Donc, pour la dernière partie de notre, de notre robe, comme vous pouvez le voir, le devant, je l'ai mis en bleu. Ce qu'il faut faire attention, c'est que j'ai bien suivi le point de sillon. Vous allez juste prendre les mailles comme elles se présentent et exécuter votre point de sillon. Donc là, j'ai tricoté le devant individuellement. Vous pouvez le voir comme ça. Ici aussi, je viens de finir donc le premier devant, toujours au point de sillon, et les 5 mailles de la fin ou bien du début, toujours au point de mousse. Et je n'ai pas arrêté les mailles comme j'ai juste donc là. Alors, je vais vous montrer. Bon, à partir d'ici, on va prendre quelques aiguilles supplémentaires. Donc, comme vous pouvez le voir, pour exécuter donc le point de sillon, quand on arrive à ce stade, on suit simplement les mailles comme elles se présentent. Donc là, je tricote d'abord à partir donc au début donc quand on va commencer à tricoter, à monter donc les rangées pour le deuxième demi dos. Donc on est comme ça. Cette côté-ci, bon pour moi c'est le côté droit. Pour vous, je ne sais pas ça sera quel côté. Alors on va former le premier bouton gauche. Et on repart normalement avec le point de sillon. Comme ça. Et donc, on va terminer notre rangée. Alors, après avoir monté donc nos rangées au point de sillon, on va faire 4 rangées en jersey endroit. On fait 4 rangées en jersey endroit simplement. Après, on va pas arrêter les mailles, on va juste le retenir avec un bout avec un bout de fil, morceau de fil. Alors sur les 5 mailles
on le tricote toujours au point de mousse. De ce côté-ci, ça ne change pas, on garde le point de mousse, mais le reste, on tricote en jersey endroit, on le fait à l'endroit. On va refaire la même chose sur 4 rangées et puis on se retrouve pour la suite. Alors, lorsqu'on termine de faire les 4 rangées en jersey, on vient juste couper. Donc, on coupe un bout de fil. Alors, ce qu'on va faire avec un crochet, on va juste glisser toutes les mailles. Comme ceci. Après, ah oui, excusez-moi, je me suis trompée. On va le prendre par le sens inverse. Et oui, ça peut arriver. Donc, on tourne notre tricot. C'est qu'on va faire. On va glisser les mailles comme ceci. Et voilà. Alors, donc, après avoir terminé de monter les deux demi-dos, on va maintenant travailler le devant. On revient sur le devant. Donc, on va laisser 26 mailles de chaque côté et 28 mailles au milieu, ce qui va nous former une petite encolure. Donc, 26 mailles de chaque côté, on va travailler comme suit. Donc, on va faire ceci. On va monter 4 rangées. Non, excusez-moi. On va monter 3 rangées en jersey endroit. Après, on va arrêter les 26 mailles. Donc, ça, on fait une rangée aller, une rangée retour. Alors, quand on termine de monter 3 rangées en jersey endroit, on va faire la même chose. Donc, on arrête un peu le fil, on coupe le fil et on va refaire la même chose qu'on a fait avec toutes les mailles. Alors, pour la couture, on va faire la couture avec une couture invisible. Alors, j'ai mis une vidéo à votre disposition pour apprendre comment faire cette couture. Vous allez voir, c'est très simple et c'est vraiment magnifique comme méthode de faire des finitions. Alors là, on arrête, on laisse les mailles en attente. On vient ici, on va rabattre toutes les 26 mailles et on va refaire la même chose ici. Donc, 3 rangées en jersey endroit et on va faire notre couture, poser les 2 manches et puis poser les 2 boutons. Voilà. Oh, au fait, une chose. Alors, pour
le petit ornement donc de la manche, je vais montrer comment faire. C'est simple, on vient juste ici avec un crochet, vous voyez, le revers. Donc on va faire le premier ornement. On fait 3 mailles chaînettes en l'air, on fait 3 brides dans la même espace, on fait 3 mailles chaînettes en l'air, on vient piquer dans le premier trou, on refait 3 brides dans la même espace, ce qui va nous donner 6 brides au total. Ce qui va nous donner 6 brides au total. On fait une maille chaînette, on compte 1, 2, 3, on vient piquer dans le troisième trou, on fait une maille serrée, on fait une maille chaînette et on compte 1, 2, on vient piquer dans le troisième trou et on refait la même chose. Deux, 3. Alors voilà comment ça va finir notre petite robe, comme je vous l'ai dit. Alors, donc, on rabat toutes les mailles, les 28 mailles, et on monte 3 rangées en jersey endroit, on arrête et puis on fait les coutures. Donc, on rabat les mailles avec un crochet, donc on part de droite vers la gauche. Alors, quand on termine de rabattre les mailles, simplement, comme ici il me reste une maille, on fait simplement ceci, on remet la maille et on monte nos 3 rangées en jersey endroit. Alors là, on a terminé l'essentiel donc de notre robe. Maintenant, pour finir, on vient juste relever toutes les mailles. Donc, on a 5 pour la bande de boutonnage, 5 qui nous est resté. Et là, on va relever 2. Ici, nous avons les 28. Et ici, on va refaire la même chose. Donc, avec un crochet, on va simplement relever les mailles et faire 4 ou 6 rangées au point de mousse avant d'arrêter le travail. Alors on va relever les mailles simplement de cette façon, on relève les mailles et on le replace sur les aiguilles avant de faire nos points de mousse comme ceci. Et donc voilà, on va monter 4 rangées au point de mousse avec le rose et on va terminer par 2 rangées au point de mousse avec le bleu. Simplement, on va faire, on travaille 2 allées en jersey et 2 retours en jersey endroit et 2 retours en jersey. Donc une rangée endroit, une rangée envers à l'envers, une rangée par l'endroit, une rangée par l'envers. Et cela 4 fois pour avoir donc 4 rangées au point de mousse. Et on va faire 2 rangées en bleu avec le rose et ça serait fini avec notre petite robe. Alors à toutes, je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère que le petit modèle va vous plaire. N'hésitez pas de partager ou bien d'aimer. Et si vous avez des préoccupations quelque part, je suis disponible et je vous répondrai si possible. Je vous répondrai si bien sûr je peux vous aider. Alors un grand bonjour à toutes mes abonnés, merci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.
Alors, quand on termine avec le rose, on prend le bleu. On va faire la même chose. Et puis, arrêter toutes les mailles à la fin. Donc, au total, vous devez avoir 58 mailles. Vous devez relever 58 mailles, comme je l'ai fait moi ici. Alors, après cela, comme j'ai dit, on termine avec notre petite robe. Et à la fin, on va juste mettre un petit peu, c'est comme ça. Je vais faire la même chose comme je l'ai fait. Et puis, ça serait terminé. Voilà. Et après, on arrête toutes les mailles. Après, on va juste faire deux petits nœuds, un en bleu et un autre en rose, et que l'on viendra poser juste quelque part ici, juste pour un petit ornement. Et sans oublier le petit ruban que vous pouvez mettre juste pour serrer un peu la taille au cas où. Ici. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter quelques deux petites boules juste pour orner. Alors,